Est-ce que tu peux croire que c'est ta saison? Est-ce que tu peux croire que le Tout-Puissant, il est réel et qu'il peut changer ta vie, transformer ta vie tout à coup? Est-ce que tu peux lui dire que c'est ta saison? Est-ce que tu peux réaliser à quelle dimension c'est ta saison? Là où tu es, tu vas prier. Là où tu es, tu vas prier. Tu vas lui dire, Seigneur, c'est ma saison. Tout ce qui est passé. Tout ce qui était arrivé, c'est passé. Maintenant, je veux dire que c'est ma saison. Manda basheke, ribobobo sakaya brosheke, rondo korabasheke. Parle pour ta vie. Parle pour ta famille. Parle pour ton église. Dis-lui que c'est notre saison. C'est ta saison. Reka baba basheke ribo sakaya baba baba. Oh oh. Oh. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Je vais lire une autre version, la version du Semeur. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Tu sautes, prends le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand vous chantez, il faut vraiment chanter avec le cœur. Et chanter avec la foi. Alléluia. Paul est en train de nous exhorter que chantez, entretenez-vous par des chants, par des cantiques. C'est comme ça que vous entretenez. Vous entretenez le Saint-Esprit. Alléluia. Je prie Dieu qu'aujourd'hui tu prennes conscience que tu as extrêmement besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Je prie Dieu que ta vie aujourd'hui puisse prendre une tournure qui ne va pas être de tes propres forces, mais qui va être conduite par le Saint-Esprit. Je prie Dieu que tu prennes conscience que la vie chrétienne n'est pas une vie normale. C'est une vie surnaturelle. Je prie Dieu que ta version, la version de ce que tu es aujourd'hui, soit une nouvelle version. Nous sommes dans la ligne droite
de la célébration de la Pentecôte. La Pentecôte que nous allons célébrer le week-end prochain, le dimanche prochain, cette Pentecôte, c'est ce que le Seigneur nous donne encore dans sa parole. Nous allons lire cette parole-là après, avant qu'on continue. Mais c'est la parole pour le dimanche prochain, mais nous allons lire cela. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. Dans ce passage, le Seigneur, il nous a rappelé une chose que le Seigneur avait promis. Il dit que d'attendre ce que le Père avait promis, voilà. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et il dit au verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous recevrez une puissance. Ça dit quand le Saint-Esprit sera sur vous, vous recevrez une puissance. C'est alors que vous serez mes témoins. Amen. Vous voyez qu'il est en train de dire à ses disciples, ça c'est le Seigneur, le jour de l'ascension, le jour où il est monté, il dit à ses disciples, ne quittez pas de Jérusalem. Ne vous précipitez pas à aller partout, commencer à prêcher, dans les métros à prêcher. Ne vous précipitez pas. Attendez. Attendez d'être rempli du Saint-Esprit. Là, vous pouvez maintenant aller où vous voulez. Et c'est comme ça que vous serez mes témoins. Amen. Rappelez-vous, bien-aimés de Dieu, que le Seigneur lui-même, c'est à l'âge de 30 ans qu'il a été baptisé. Et il est parti dans le désert. La Bible dit rempli du Saint-Esprit. C'est là qu'il a été amené dans le désert, il a été tenté et il a commencé son ministère, rempli du Saint-Esprit. Et lui-même, il n'a pas pris la peine de commencer son ministère à 22 ans, à 23 ans, à 30, à 28 ans. Il n'a pas pris la peine de commencer à ce moment-là. Ce n'est pas un problème d'âge, mais c'est un problème du moment où il a été rempli du Saint-Esprit. Il n'a pas voulu faire des choses par lui-même. Il a fallu qu'il soit rempli du Saint-Esprit pour commencer à faire les choses. Des fois, nous nous précipitons pour faire même l'œuvre de Dieu, travailler. Nous, à l'église, tout ça, on se précipite, mais on n'a pas le souci. Le souci d'avoir cette capacité surnaturelle qui nous permet de faire l'œuvre de Dieu. Cette capacité n'est rien d'autre que d'être rempli du Saint-Esprit. Écoutez,
Nous allons aujourd'hui parler, j'ai intitulé le message comme je l'avais annoncé, « Es-tu rempli du Saint-Esprit » C'est une interrogation pas pour t'embêter, une interrogation pas pour te faire passer un examen, mais une interrogation pour faire un appel à l'auto-évaluation. Amen. Tu t'auto-évalues. Suis-je rempli du Saint-Esprit? Est-ce que déjà être rempli du Saint-Esprit, tu comprends la nécessité ou pas? Si déjà tu ne comprends pas la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit, tu ne peux même pas te poser cette question, suis-je rempli du Saint-Esprit? Amen. Rempli du Saint-Esprit. Je viens de dire, le Seigneur lui-même a commencé le ministère, mais pas avant. Mais toi, tu veux faire des choses sans être rempli du Saint-Esprit. Hein? Toi, tu es plus que le Seigneur. Rempli du Saint-Esprit. Les disciples, ils étaient là, les apôtres, ils ont marché avec le Seigneur. Ils ont vécu avec lui, ils étaient avec lui, mais ils ne faisaient rien tant qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit rempli en eux. Quand ils ont fait des choses, à un moment, ils faisaient des choses par mandat. Le Seigneur leur donnait un mandat. Allez, 2 à 2, allez dans les maisons des gens. Ils sont partis avec un mandat. Mais c'est une fois remplis du Saint-Esprit qu'ils pouvaient se lever et commencer l'apostolat. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, ne sortez même pas encore de Jérusalem. Restez encore à la maison. Ne vous précipitez pas. Ça ne sert à rien. Vous risquez de faire les choses par vous-même. Vous risquez de faire des choses avec votre intelligence, votre force, avec vos capacités. Et pourquoi il leur interdit cela? Parce qu'il sait que quand vous faites les choses par votre capacité, par vous-même dans ce monde, fais ton travail, conduis ta maison, c'est très bien. Mais les choses de Dieu, tu as un autre combat. Un combat que tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas résister si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Nous voyons un homme, le Seigneur est en train de recommander, il dit, parmi vous, choisissez des hommes, choisissez des femmes qui sont d'un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Et c'est à eux que vous allez donner des responsabilités de diacre. Hein? Remplis du Saint-Esprit et qui soient de bonne moralité. Est-ce que vous voyez cela? Je prie Dieu que tu réalises que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Exode chapitre 35, si je ne me trompe. Attends, je vérifie. Verset 30. Moïse dit aux enfants d'Israël. Sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, le fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Pour faire même les ouvrages, pour faire le travail qu'il devait faire, le travail qu'il devait faire au temple. Ce sont des hommes que Dieu a appelés pour qu'ils puissent bâtir le temple, qu'ils puissent faire les ustensiles du temple, qu'ils puissent faire les rideaux du temple, faire les chaises du temple. Il les a remplis du Saint-Esprit, remplis de l'esprit de sagesse, de l'esprit d'intelligence, de l'esprit d'ingéniosité, de créativité. Même pour faire tout simplement le service de diaconat, le service de gestion au temple. Au temps de Moïse, il a fallu qu'il soit rempli de l'esprit. Alléluia. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Es-tu rempli du Saint-Esprit? Bien-aimé de Dieu, si Dieu prend la peine de ces choses, c'est parce qu'il sait que les choses sacerdotales
On n'y touche pas comme ça. Quand tu touches les choses du sacerdoce, il faut que tu aies une couverture. Ce n'est pas ta force, c'est pas toi qui te protège. Il faut que tu sois couvert. Et pour cela, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 7, je pense. On nous parle d'un homme rempli du Saint-Esprit. Il dit le diacre Étienne, rempli du Saint-Esprit, fut attaqué. On a commencé à le lapider. On le frappait de pierres pour le tuer. Mais rempli du Saint-Esprit, il élève ses yeux et il voit le Seigneur Jésus. Donc les pierres qu'on est en train de le frapper là, on est en train de le lapider, avec des grosses pierres on le frappe. Lui il ne sent rien. Il voit le Seigneur rempli du Saint-Esprit. Je prie Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit. Même dans ton travail, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux faire très bien l'œuvre de Dieu. À combien plus forte raison que rempli du Saint-Esprit, tu conduiras très bien ta maison, tu conduiras très bien ton travail, tu conduiras très bien ton business, parce que tu auras l'esprit d'ingéniosité, de créativité, même pour ton travail de tous les jours. Que le Saint-Esprit te remplisse de l'esprit de créativité. Que tu sois différent des autres parce que tu es rempli du Saint-Esprit. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie commune, la vie chrétienne. Ne vous habituez pas à vivre une vie chrétienne comme tout le monde. Là, sinon, tu n'es pas un témoin. Il dit, rempli du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Tu ne seras pas un témoin. Tu veux être un témoin. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un témoin sans être... Là, tu vas fabriquer de ton témoignage. Tu fabriques des choses toi-même pour être témoin. Tu vois, alléluia, gloire à Dieu. Tu fabriques des choses. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vivras une vie surnaturelle. C'est ça le partage des enfants de Dieu. C'est ça le partage d'un chrétien. Un chrétien ne vit pas comme n'importe qui. Un chrétien vit les choses surnaturelles. Il y a des choses qui se passent quand tu es dans une vie surnaturelle. Des fois, on ne fait pas attention. Des fois, on ne fait pas attention. Tu peux arriver quelque part, tu ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui est là, qui te facilite les choses. Quelque part où tu n'étais pas censé, ça n'était pas censé d'être facile. Mais quelqu'un, je ne dis pas, toi, monsieur, toi passe ici, là. Ah bon, moi? Oh, oui, toi passe là. Toi viens là, on te fait passer avant tout le monde. Tu ne comprends pas pourquoi. Et si tu reviens encore là, tu cherches le monsieur là, même pour lui dire merci, il n'y est plus. Et si tu vas fouiller, ce monsieur-là n'existait pas. En fait, ce monsieur-là, c'était un ange qui était venu là, juste pour te faciliter les choses. Et quand il te fait passer, tout le monde le respecte comme quelqu'un d'autorité. Mais personne ne le connaît. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il a agi. Là où les dossiers sont compliqués. Non, toi, il faut que ton dossier soit comme ça. Mais tu vois, tu arrives. Je vous ai dit, des fois, Dieu a ses enfants. Dieu a ses enfants. Le surnaturel, c'est... Quelqu'un, tu n'es même pas converti, mais tu es dans les plans de Dieu. Dieu te montre déjà des signes. Des signes du Saint-Esprit qui t'accompagnent. Alléluia. Amen. Je me rappelle, je suis rentré à Kinshasa. C'était en 1995. Je suis rentré à Kinshasa pour la première fois. Parce que je devais prendre mon visa pour revenir et régulariser ma situation. J'arrive à Kinshasa. Tout le monde disait il ne faut pas y aller. Parce que si tu y vas, tous ceux qui sont allés, ils ne sont plus jamais retournés. Parce qu'on ne leur a jamais donné le visa. Je suis arrivé à Kinshasa.
Je suis allé à l'ambassade le même jour. J'arrive là le matin. Le même matin, là, je me change, je vais à l'ambassade de la France. J'arrive à l'ambassade de la France. Je me dis, monsieur, que vous voulez? Non, je viens demander mon visa. La personne avec qui j'étais en train de parler, celui qui attribue le visa, était là, dans un bureau vitré. Tu es de l'autre côté de la vitre, tu regardes. La personne est en train de me parler. L'esprit me dit, regarde sur son bureau. Je vois son bureau là. Je regarde sur son bureau. Je vois les photocopies de mes papiers sur son bureau. Je vois les courriers que moi j'avais écrits ici, là, au ministère. Je les vois en haut de la pile. Il y a plein de choses dans son bureau. Mais le premier document sur son bureau, c'était mes papiers. Moi-même, je me suis étonné. Je dis, mais comment ils savaient que j'allais venir aujourd'hui? Comment ils savent que j'allais venir? Et puis, comment ils ont ces papiers? Tout de suite, quand il me dit, je lui donne mon passeport, et il prend le passeport, et il dit, revenez demain. Je suis revenu le lendemain matin. J'ai mon visa. Amen. Je n'ai pas fait 2 jours. Quand nous prions de foi, que le dossier que tu as, je prie Dieu, que ce dossier, même s'il était sous une pile, qu'on le mette au-dessus de tous les dossiers. Crois-moi, ce sont des choses qui arrivent pour les enfants de Dieu. Que le surnaturel soit ton partage. Habitue-toi à accepter de vivre le surnaturel. Tu ne vas pas aller quelque part. Ah, tout le monde ici, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, pas pour moi. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est ça la vie du surnaturel, d'un homme rempli du Saint-Esprit, c'est pareil. Dieu fait des miracles, lui-même par sa propre volonté. Il fait quelque chose, mais maintenant, toi qui es enfant de Dieu, les miracles ne doivent pas être des choses sporadiques. Ça doit être ta vie de tous les jours. Ta vie de tous les jours. Et quand Dieu t'amène dans cette direction, il te forme en même temps. Il t'apprend à marcher sur l'eau. Le Seigneur Jésus n'a pas marché sur l'eau juste pour faire le beau. C'était pour montrer que, regarde, c'est ça la vie. Si vous êtes en moi, votre vie c'est comme ça. C'est une vie qui marche sur le naturel. Le naturel est là, mais toi tu marches au-dessus du naturel. Le naturel demande que tu puissions faire les choses de cette manière, mais toi tu marches au-dessus de ça. C'est ça la vie chrétienne. Tu dois aspirer à ça tous les jours. Tous les jours. Tu dois aspirer à ça. Dans toutes les circonstances, Seigneur, moi j'ai besoin de cela. Que ton esprit en moi puisse créer une circonstance que je traverse. Alléluia. Je disais dernièrement, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul dit à Élymas, il dit, toi Élymas, qu'est-ce que tu es en train de fabriquer là? Tu es en train de faire des choses, tu es en train de mettre du désordre en fait. Il dit, Élymas, j'ordonne que maintenant, que tes yeux se ferment, que tu ne voies plus. Élymas est devenu aveugle. Et heureusement que Paul a dit que tu sois aveugle juste pour un temps. Pas pour toujours, parce que ça devient une malédiction. Nous ne sommes pas là pour maudire. Nous sommes là pour démontrer la puissance et la grâce de notre Seigneur. J'ordonne que tu sois. Moi, je suis quelqu'un de... Des fois, il m'arrive de réfléchir des choses bizarres. Je suis tout seul comme ça. Je me dis, mais là, par exemple, il y a un voleur qui sort là. Je suis dans le nord tout seul. Il vient m'attaquer. Qu'est-ce qui va se passer? Je me prépare dans ma tête. S'il va se passer, non, je dis, mais je vais lui donner un coup. Je dis, non, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas simplement lui couper les jambes. Au nom de Jésus. Que tes jambes soient collées. Et il va rester collé. J'ai réfléchi des choses comme ça. Heureusement pour les voleurs, là, ils ne sont pas encore venus. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, ce sont des signes. J'ai eu un cambriolage chez moi, la première fois que ça m'arrive. Un cambriolage. Des cambrioleurs sont venus, ils sont rentrés dans ma maison. Ils ont saccagé toute la maison, ils ont fouillé toute la maison. Ils n'ont rien pris.
J'avais des ordinateurs là, les Apple qui étaient là. Mais ils n'ont rien pris. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans la maison. Mais je sais que dans cette maison-là, quand ils sont rentrés, et ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient. Mais ils ont dû voir quelque chose qui leur fait fuir. Parce que je suis arrivé, ils n'étaient plus là. Mais je rentre dans la maison sans dessus, ils ont chambre, premier étage, rez-de-chaussée, sous-sol, tout, ils ont tout fouillé. Tu vois les valises qui étaient dans la chambre, en haut, tu les trouves au salon. Tu vois tout, ils ont tout fouillé. Mais j'ai vérifié tout, ils n'ont rien pris. Une enveloppe qui avait de l'argent dedans était même dans la valise là. La valise qu'ils ont pris dans la chambre, qui sont descendus, l'enveloppe était toujours là avec l'argent. Ils n'ont rien pris. Mais je sais ce qui les a fait fuir. Alléluia. Je sais ce qui les a fait fuir. Ils ont trouvé dans cette maison-là un homme qu'ils ne pensaient pas trouver. Ils s'étaient sincèrement renseignés. Oh, ils sont plus, il n'y a personne. Parce que les enfants et maman n'étaient pas là. Maman était en Afrique. Elle est revenue. Le même jour qu'elle est revenue, elle est repartie avec les enfants en Belgique. Ça faisait 1 mois, j'étais tout seul à la maison. Elle arrive là. Donc ils ont dit là, il n'y a personne. On viendra. Mais ils sont arrivés. Ils ont trouvé qu'il y avait quelqu'un. Ils ont trouvé qu'il y avait quelqu'un. Est-ce que tu me crois? Écoutez, lisons la parole. Rempli du Saint-Esprit. Reprends. Éphésiens. Parlant du Saint-Esprit, l'apôtre Paul commence d'abord par nous exhorter. Il dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de vos pères. Il dit que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Ça commence déjà par l'amour. L'amour, c'est la clé de toute vie d'un enfant de Dieu. Comme cela a été pour Christ, il nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Que ta vie soit aussi un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Et au verset 18, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de faire un parallélisme de ce que nous sommes en train de parler, d'être remplis du Saint-Esprit. Il compare ça à l'ivresse du vin. Amen. Vous l'avez remarqué? Il compare ça à l'ivresse du vin. Il y a un proverbe, proverbe 23, je pense, proverbe 23, verset 31, qui fait aussi ce parallélisme, en fait, qui parle de l'ivresse du vin. Proverbe 23, verset 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge. Qui paraît d'un beau rouge. Ah, il est bon ce vin. Et là, tu prends, tu le mets dans ton verre, tu tournes un peu comme ça. Hein, tu fais semblant comme si tu étais un grand connaisseur de vin. Là. Tu tournes un peu comme ça. Tu vas humer. Continue. Qui fait des perles dans la coupe. Et qui coule ça fait aisément. Des perles dans la coupe. Ça, ce sont les techniques des connaisseurs de vin. Hein, quand le vin il fait des perles dans la coupe, là, tu tournes. Et continue. Et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Dis, ne regarde pas ce vin-là. Ne regarde pas cette beauté, cette qualité du vin. Fais attention, parce qu'il risque de finir par te piquer comme un serpent. Te piquer comme un serpent. Enfin, comme un basilic. Vas-y. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Continue. Tes yeux se porteront sur des étrangères. Et ton cœur parlera d'une manière tout ça perverse. Parce que tu as. Et dis, tes yeux commencent à se porter sur des étrangères. Tu es marié, mais tes yeux commencent à s'écarquiller comme ça, là, un peu partout. Tout ça parce que tu as regardé la belle robe du vin.
Et les perles qui en découlent. Alléluia. Continue. Et ton cœur Écoute ça. parlera d'une manière perverse. Et ton cœur commence à parler d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer. Tu seras comme un homme qui vague. Tu es couché. Imagine-toi, couché au milieu de la mer. La mer là. Maintenant, toi, tu es couché au milieu de la mer. Donc, tu es dans les vapes terribles. Tu es en train de tanguer dans les vapes là. Le monde est là. Oh. Tout ça, c'est le vin, la robe là que tu as pris. Ça t'emporte. Là, tu te sens très bien. Continue. Écoutez ça. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât. Oh, est sauvé de quoi? D'un mât. Tu sais ce que c'est qu'un mât? Un mât. Quand on met le drapeau, hein, on lève le drapeau là-haut. Maintenant, toi, tu es sur le mât là-haut, et tu te couches. Tu t'imagines ça? Tu te couches là-haut. Donc, à tout moment, tu dérapes, tu tombes, c'est fini. On m'a frappé, je n'ai point de mal. Oh! On m'a battu. On le frappe, il ne sent rien. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? Hein? J'en veux encore. Et quand il se réveille, donne-moi encore un autre verre. Il a encore envie, donc donne-lui encore envie. Bien-aimé de Dieu, je vais faire ce parallélisme pour toi aujourd'hui. Je vais essayer de t'expliquer aujourd'hui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Il est en train de comparer le vin et le Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu veux comprendre, si tu es rempli du Saint-Esprit, prends l'exemple de celui qui est rempli de vin. Amen. 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 Prends l'exemple de celui qui est rempli de vin. Il est comme couché au milieu de la mer. Il est en train de tanguer au milieu de la mer. Mais c'est le vin qui lui fait ça. Mais il dit, c'est comme ça que celui qui est rempli du Saint-Esprit, il se sent dans les vapes, mais dans les vapes de l'Esprit de Dieu. Lui, il n'a pas bu de vin, mais il peut se coucher au-dessus d'un mât. Mais il se sent, il est au-dessus de tout. Je suis le drapeau du pays là. Je vous regarde parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas te sentir comme étant le moindre. Tu te sens fort, tu te sens grand parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu dois t'enivrer. Paul n'est pas en train de dire à quelqu'un, encourager quelqu'un. Non, il est en train de dire, le vin là, c'est de la débauche. Donc la débauche là, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, c'est il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement. Ce n'est même pas une exhortation. C'est un commandement. Soyez remplis. Et cette forme-là de conjugaison, soyez remplis du Saint-Esprit, c'est une forme en grec qu'on appelle le présent continu. On peut l'interpréter en disant, soyez continuellement enivrés de vin. Mais là, il ne s'agit pas de vin, il s'agit du Saint-Esprit. Dit concernant le Saint-Esprit, soyez continuellement enivrés. Mais le vin, c'est de la débauche. Mais pour le Saint-Esprit, si tu sens que l'ivresse veut se terminer, tu te réveilles, c'est comme si elle se termine. Donne-moi encore un autre verre. Reprends encore, recharge-toi encore du Saint-Esprit. Ne te lasse pas d'être ivre du Saint-Esprit. Sois toujours rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un dit amen bien. J'ai grandi dans un milieu familial où l'alcool était notre partage. Nous, on buvait depuis l'âge, je ne sais pas moi, c'est pas 12 ans, 13 ans, je ne me rappelle même pas. On était là, donc tous les jours, on devait boire. L'alcool, je connais. Depuis tout petit. Je connais les effets de l'alcool. Quand il dit tu te sens comme si au milieu de... Je connais. Toi, tu n'as jamais fait... Moi, j'ai fait ce qu'on appelle le coma éthylique.
coma éthylique, c'est-à-dire je tombe dans le coma à cause de l'alcool. Je l'ai fait. Tu as tellement bu. Quand tu es assis là, tu ne sens rien. Tu es en train de boire, tu papotes, tu parles. Dès que tu te mets debout comme ça, tu as un grand coup de bambou, et puis c'est fini, tu ne te rappelles plus de rien. Tu te réveilles le lendemain. Hein? Le vin, l'alcool, on connaît. Quand tu as l'alcool, tu vas faire des choses. Regarde maintenant le Saint-Esprit. Donc, il dit, c'est parallèle. Hein? Il dit, c'est pareil que l'alcool. Maintenant, moi, je me rappelle de ma vie d'alcoolique d'avant. Et je me dis, si c'est ça le Saint-Esprit, donc tous les jours, je dois m'évaluer pour savoir si le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez, non, on va y aller doucement. Actes chapitre 7. Je parlais tout à l'heure d'Étienne. Verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne, je disais tout à l'heure, il était en train d'être lapidé. Mais on dit rempli du Saint-Esprit. Et fixant les regards vers le ciel. Il est en train de rigoler. On est en train de le taper des grosses pierres. Il est en train de rigoler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens insensible à la douleur. Est-ce que quelqu'un me saisit? Tu veux que je répète? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens insensible à la douleur. J'ai un neveu qui avait été battu jusqu'à la mort. On l'a battu par des gens et il est mort. On l'a jeté dans les terrassiers. Hein, on l'a jeté là. Battu jusqu'à mort, on l'a jeté. Et je suis sûr qu'il ne sentait rien. Parce qu'il était ivre mort. Ivre mort. Il est allé rentrer chez les gens comme ça. Ivre, il rentre chez les gens. Il dit, mais toi tu fais quoi? Oh, c'est un cambrioleur. On le confond. Il dit, tu viens faire quoi ici? On commence à les taper. On le tape jusqu'à mourir. On le jette dans la rue. Quelqu'un qui est ivre, il ne sent plus la douleur. Tu ne comprends pas ça. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis Quand tu es rempli du Saint-Esprit, la douleur, tu ne connais pas. Les gens peuvent te critiquer, les gens peuvent t'écraser, mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça ne te fera rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de te démontrer comment tu peux t'auto-évaluer. Suis-je rempli du Saint-Esprit ou pas? Si tu sens que non, moi la douleur m'atteint. Dès qu'il y a quelqu'un, on me dit, on t'a critiqué, ça m'atteint. On m'a dit ceci, ça me fait mal. Et tout ça, c'est que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alors remplis-toi du Saint-Esprit. Si tu comprends qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui t'amène dans une vie surnaturelle. La vie d'un vrai chrétien, c'est une vie surnaturelle. Où tu ne comptes plus sur tes forces, mais tu comptes sur les forces surnaturelles de Dieu. Dieu t'amène même dans des situations pour te former à être dépendant de lui. Il t'amène dans des situations où tu perds tes moyens pour que tes moyens à toi soient les moyens du Saint-Esprit. J'expérimente ça tous les jours. Tous les jours. Où je dis, si je compte sur moi, ce n'est pas possible. Mais si je compte sur lui, toutes les choses se font au moment où ils doivent se faire. Rempli du Saint-Esprit, tu deviens insensible. On te pique. Tu arrives à l'église, on te pique. Mais quand tu vois un chrétien à l'église, là, il suffit simplement. Oh non, moi dans cette église-là, tous ils me regardent méchamment. Ils ont entendu. C'est sûr, ils ont entendu. Quelqu'un a dit, quelqu'un a parlé au pasteur, moi je ne viens plus. Et tout, parce que alors qu'il n'y a rien. Mais toi, tu te formes des histoires dans ta tête et tu te sens piqué, tu te sens offensé. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, ça, ce n'est pas moi. Non, je ne veux pas que tu m'accuses que je suis en train de pointer du doigt. Je suis en train de parler de toi. Non, dis à ton voisin, ça, ce n'est pas moi.
Maintenant, dis à l'autre voisin, ça, ce n'est pas toi. Évite des problèmes, évite des problèmes. L'insensibilité du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je souhaite et je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit. Je prie que tu sois insensible. Insensible à la douleur. Quand quelqu'un est enivré, vous savez, j'ai vu, quand on était ivre, l'ivresse est bizarre. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il a pris dans les portes, il a pris ta copine. Tu sais que lui, là, il est sorti avec ma copine. Tu es en colère, mais vous vous retrouvez dans un bar. Vous avez bu, vous êtes ivre. Tu te retrouves en train de checker avec lui. Check. Et vous devenez des potes, alors que il a fait une bizarrerie, mais vous devenez des potes. Parce que vous êtes remplis de vin. Vous êtes remplis d'alcool. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, non, c'est ce que ça veut dire. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir de l'inimitié avec les gens. L'alcool rend les gens, l'ivresse de l'alcool, ça rend les gens comme le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit. Ami de tout le monde. Donc tu vas dans le bar, l'âme remplie du Saint-Esprit, remplie d'alcool. C'est ce qu'on appelle la solidarité alcoolique. La solidarité alcoolique. Les alcooliques sont très solidaires, ma fille. Tu vas dans un bar, là. Ah, ça va. Ah, tu bois quoi, toi? Tiens, donne-lui un verre, tout ça. Tu ne connais même pas. Vous vous retrouvez seulement au bar, là. Donne-lui aussi un verre. Tu vois, surtout quand il en a beaucoup, il rentre dans les bars. Aujourd'hui, c'est une tournée générale. À tout le monde, à toutes les tables, donnez champagne à tous. Donc, générosité. Pourquoi? Rempli de l'alcool. Maintenant, rempli du Saint-Esprit, tu dois être généreux comme l'alcool. Toi, même les offrandes là, tu viens donner que des centimes que tu jettes là. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Tu as l'argent, tu arrives à l'église. Ton frère là, tu dis, ah frère, toi tu n'as pas donné ton offrande. Tiens, je te donne. Mets ton offrande. Rempli du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'alcool, ça nous apprend. Paul, il est inspiré, cet homme-là. Comment il est allé comparer l'ivresse de l'alcool avec le Saint-Esprit? Je me dis, ce Paul-là, c'est comme si dans sa vie passée, il était alcoolique. Comment il a été déniché toutes ces choses-là? Il dit, mais c'est bizarre. Mais parce que quand il parle de ça, il parle de ça. Je me retrouve. Je dis, mais oui, c'est vrai. Ces histoires-là, c'est ce que j'étais quand on était dans l'alcool. Hein? Rempli du Saint-Esprit, tu deviens quelqu'un de vrai. Parce que quand quelqu'un est ivre d'alcool, il y a un adage qui dit quoi? Si quelqu'un te dit quelque chose, il t'insulte sous les effets d'alcool, dès qu'il dit la vérité. Oui ou non? Vous connaissez cela, non? Quelqu'un, il est alcoolisé, complètement ivre d'alcool. Toi là, tu as vu ce que tu m'as fait, toi? Il te balance des histoires comme ça devant tout le monde. C'est la vérité qui te dit. C'est ça, être rempli du Saint-Esprit. Tu seras quelqu'un de vrai. Rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas d'hypocrisie. Parce que quand tu es rempli d'alcool, il n'y a plus d'hypocrisie. Un alcoolisé, il n'est plus hypocrite. Il a envie de te dire les choses, il te les dit. Il a fait quelque chose dans le cœur contre toi. Tu es en face de lui, il te le sort. Oui ou non? Donc si tu vois que toi, tu as toujours des cachotteries, toi, tu es toujours dans l'hypocrisie, toi, tu ne dis jamais la vérité aux gens, toi, tu es toujours des faux fouillants. Fais attention. Cherche le Saint-Esprit. Dis encore à ton voisin, ça ce n'est pas toi, ça c'est pas toi. Rempli du Saint-Esprit,
tu vas avoir cette soif-là de la vérité. Et tu vas avoir la haine de l'hypocrisie. C'est automatique, ce n'est même pas quelque chose où tu fais des efforts. Non, c'est automatique. Un alcoolique ne fait pas des efforts. Hein. Il ne fait pas des efforts pour venir te parler. Toi, là, l'autre jour, là, tu m'avais fait ça. Moi, je n'étais pas content. Mais il est en train de... En plein alcool, il te sort ça. Il est naturel, c'est-à-dire il ne fait aucun effort pour ça. Rempli du Saint-Esprit, tu ne feras pas des efforts pour être vrai avec tes frères, avec tes sœurs. Quelqu'un dit Amen. Les alcooliques, quand il arrive dans un bar où il a ses habitudes, il ne voit pas son ami qu'il a l'habitude de voir. Il est où? Il s'inquiète pour lui. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'est pas là? Nous, j'ai des amis avec qui on était comme ça, soudés comme chemise et pantalon. Mais quand j'ai quitté l'ivresse, il ne me calcule plus. Il ne me calcule plus. Mais à ce moment-là où j'étais, quand tu n'es pas là, ils vont te chercher. T'es où, mon frère? Mais viens, on va prendre un verre. Ils te cherchent. La solidarité. C'est l'alcool là. Cette ivresse de l'alcool te pousse à chercher tes frères, à chercher ceux qui sont à toi, ceux qui sont comme toi. Tu as besoin de les voir. Il y a un problème dans ta vie et tout ça. Mais il suffit même qu'il y en a un qui a un problème familial. Tu vois, tous ils se mettent à cotiser, ils se mettent à l'aider. La solidarité des alcooliques. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, tu dois te sentir solidaire à tes frères. Tu dois être, tu ne vois pas ton frère à l'église, mais non, je ne l'ai pas vu. En sortant de l'église, tu appelles. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es où aujourd'hui? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend? Je dis encore, je ne suis pas en train de pointer du doigt quelqu'un. Mais moi, je donne l'auto-évaluation. Pour que tu comprennes ce que la Bible est en train de dire. Que être rempli du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Rempli du Saint-Esprit. Les alcooliques, la joie, quand ils sont là, ils sont tout le temps en joie. Quand tu es rempli de vin, tu es tout le temps dans la joie. Et ça rigole, ça se lâche, tout ça rempli de vin. Ça se lâche, ça rigole, c'est la joie. La Bible dit, mon Dieu t'a oint d'une huile de joie. Il t'a oint d'une huile de... C'est le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, tu dois être un homme de joie. Mais si toi, on te voit toujours, ton visage comme si tu as perdu ta grand-mère. Tu l'as perdu le matin là même là. Ton visage est toujours bizarre. Toujours en train de bouder tout le monde. Sache que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Non, je ne fais que donner l'auto-évaluation. Je ne pointe du doigt personne. Hein? Oui ou non? Oui. Elle va me tuer, celle-là. Alléluia. Tu es là toujours. Quand on te voit, aïe, rempli du Saint-Esprit. Tiens, je t'ai demandé, donne, tu as les bouteilles d'eau là. Donne. Bon, ce que tu as là, va renverser, va vider tout l'eau qui est là dedans. Va vider ça. Et puis tu me ramènes la bouteille. Je vais faire une expérience devant vous. D'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la Bible, on parle de l'eau. Hein. Souvent, l'eau, c'est l'image aussi du Saint-Esprit. C'est aussi l'image de la parole, selon les circonstances de la Bible. Hein. Là, considère que c'est un homme qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui a eu une fuite. Paf, et puis,
ça commence à fuir, et puis ça se vide. Elle est partie se vider du Saint-Esprit. Il y a une fuite. C'est pour ça qu'il dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Parce que ça se vide si tu ne l'entretiens pas. Il dit, entretenez-vous par des psaumes, des cantiques. Il faut s'entretenir pour que tu restes toujours rempli du Saint-Esprit. Et que tu puisses démontrer. Ce n'est pas une histoire que tu... Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Hein. Non, ce n'est pas une histoire de ça. C'est quand on te voit, tu es joyeux. Quand on te voit, tu es solidaire. Quand on te voit, tu es insensible à tous les problèmes, insensible aux critiques, tu es insensible à ça. C'est ça, être rempli. Tu as vidé. Bon, il a eu une fuite. Il était rempli du Saint-Esprit, il a eu une fuite. Et maintenant, il s'est vidé. Regardez ce qui va se passer. Quand tu as une fuite, t'inquiète pas, j'ai préparé tout ça. Quand le feu arrive, où est-ce qu'il se passe? Hein? Ça fond. Ça brûle. Amen. Pire encore, ça sent mauvais. Amen. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit. Mais là, il a eu une fuite. Et là où il y a le feu, il brûle. Et puis il sent mauvais. Vous avez remarqué que les gens qui sont souvent remplis d'alcool, un homme ivre, parce que quelle est la première des choses que tu remarques? Il sent l'odeur. Il répand un parfum d'alcoolique. Tu sens l'odeur une odeur renfermée là, un peu bizarre. Tu dis, toi tu as bu, hein? Toi tu as bu. Mais pourquoi? Parce que ça se sent. L'odeur. Hein? Je vais te parler de l'odeur, attends. À part l'odeur, dès qu'il y a le feu, tu brûles. Bon. Maintenant, regarde. Celui-là, il est encore rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Il est encore rempli du Saint-Esprit. Ça fait quoi? Ça fait rien. Il résiste. À quoi? Au feu. Je prie Dieu que tu résistes au feu. Je prie Dieu que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu résisteras au feu. Tu seras comme Abel, Meshach, Abed-Nego, qui ont été jetés dans le feu. Mais même dans le feu là, ils étaient là, ils ne brûlaient pas. Le feu crépitait, ils ne se consumaient pas. Et la Bible dit qu'ils étaient remplis de l'Esprit. Le feu de la vie. Nous sommes confrontés au feu dans la vie. Et le feu, tous les jours, nous sommes confrontés à des feux de toute nature. Si tu ne veux pas être brûlé par ce feu, sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'alcoolique est rempli de son alcool. Dès qu'il arrive quelque part, il n'a même pas besoin de parler. On sent que quelqu'un qui est ivre est là. Parce que tu dégages une odeur. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois dégager un parfum. Ta présence va être quelque chose que les gens vont apprécier. Tu es quelque part, tout le monde dit, ah, papa est là. Ah, papa est là. Tout le monde est détendu. Mais toi, quand tu es quelque part, tout le monde commence à chercher sa route. Tout le monde commence à tracer. Tout le monde commence à chercher par où je vais passer. Parce que toi, tu es là. Il y a une grosse fuite. Il y a une grosse fuite. Hein? Même dans ta propre maison. Tu es dans ta propre maison. Dès que tu arrives, les enfants, il y en a qui parlent là-bas, l'autre qui... Ta femme parle là-bas, tout ça. Tu dégages un parfum nauséabond. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Sarah, dit à ton voisin, ça, ce n'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Dès que tu arrives même chez toi, dans ta maison, tous même les enfants qui étaient aux toilettes, ils entendent, c'est papa, il fait vite. Papa, ils ont envie de venir t'embrasser. Ils ont envie de venir s'asseoir à côté de toi. Regardons la télé ensemble. Alléluia. Alléluia. Ton mari, dès qu'il voit que tu arrives, il laisse même tout ce qu'il est en train de faire. Il veut être à côté de toi. Parce que tu es en train de dégager un bon parfum. Est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas irritable. Tu es devenu insensible aux critiques, aux problèmes, au feu. Il y a les problèmes qui t'arrivent. Les choses, là c'est une catastrophe. Le travail, on ne t'a pas payé. Tu es au chômage. Tout ça, ce sont des problèmes. Ce sont des feux. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, ces choses-là ne vont pas t'atteindre. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu perds ton travail. Ça se sent partout. Tu dégages l'odeur du chômage. Tu deviens irritable là. Tu deviens donc moins de quoi? Chérie, tu veux pas quoi? On t'a appelé chérie. Tes réactions, c'est quoi? Irritable. Fuite, grosse fuite. Grosse fuite. Sois rempli du Saint-Esprit. Oui ou non? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois béni, ma fille. Alléluia. Le but de cet enseignement d'aujourd'hui, c'est de te dire que tu dois, par tous les moyens, tous les jours, être ivre du Saint-Esprit. Pas ivre de vin, ça c'est la débauche. Il y a des choses qui ne devraient même plus se retrouver au milieu des enfants de Dieu. Il y a des choses qu'on ne devrait même plus en parler à l'église. C'est une perte de temps. On ne devrait pas parler de l'impudicité à l'église, c'est une perte de temps. On ne devrait pas parler de la méchanceté à l'église, c'est une perte de temps. On ne devrait pas parler de ces choses-là, ce sont des pertes de temps. Nous avons beaucoup à dire sur le Seigneur. Nous avons beaucoup à dire sur le Saint-Esprit. On ne va pas passer notre temps à dire, frère, fouillez l'impudicité. Non, quand tu es rempli du Saint-Esprit, on ne va pas te dire fouille l'impudicité. Est-ce que quelqu'un me saisit? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, toi-même, tu vas fuir toutes les choses qui sont de l'immoralité. Tout ça, c'est automatique. Tu ne fais même pas des efforts. C'est automatique. On ne va pas en faire des enseignements complets. Aujourd'hui, c'est l'enseignement sur le péché. Qu'est-ce que je vais faire avec les péchés vraiment? Enseignement sur le péché. Je veux que tu sois pécheur. Oui, un enseignement, c'est pour montrer à quelqu'un ce qu'il doit devenir. Enseignement sur l'informatique pour que tu deviennes informaticien. Hein? Un enseignement sur, je ne sais pas, plomberie pour que tu deviennes plombier. Mais là, toi, tu veux que je te donne des enseignements sur le péché. Pour que tu deviennes pécheur. Laisse-moi te prêcher du Saint-Esprit. Laisse-moi te parler de Jésus. C'est Jésus qui amène le Saint-Esprit en toi. C'est la méditation de la parole, c'est la maintenance dans les cantiques. Tout le temps, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. Toi, tu crois que quand tu es ivre, tu vas rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur. Et bien après, ton mari, il est là, tu ne le calcules pas. Et puis tu dis merci Seigneur parce que je ne le calcule pas. Hein? Ça t'empêchera de rendre grâce à Dieu. La débauche. Mais rempli du Saint-Esprit, tu auras tout le temps tendance à dire merci Seigneur. Tu ne seras pas là tout le temps à te plaindre. Alléluia. Il y a des gens qui s'accaparent même. Le Saint-Esprit, non. Moi. Le Saint-Esprit, c'est comme les McCain. Hein? Tu sais ce que c'est les McCain? Ah. C'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne parles pas beaucoup. Là, je suis en train de t'enseigner. C'est pour ça que j'en parle. Quand tu non, c'est moi, le Saint-Esprit.
Moi j'ai. Ah, attention. Mais c'est très bien de dire, moi, le Saint-Esprit, moi, c'est très bien. Mais qu'on voie les fruits. Il faut qu'on voie les fruits. Tu es irritable. Moindre chose, dans tes gonds. On te voit, visage fermé. Tout, et puis tu dis, moi, le Saint-Esprit. Arrête de faire insulter le Saint-Esprit. Non, ça, c'est insulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne te donnera pas un visage renfrogné, non. Alléluia. Quand quelqu'un me voit, quand tu me vois, tu es comment? Dis-moi, quand tu me vois. Hein? La banane, elle est de rigueur. Je ne force pas. Elle est là, je ne force pas. Elle est là. Naturellement, elle est là. Et ne crois pas que moi, je n'ai pas de problème. Ne crois pas que moi, je n'ai pas le feu. Le feu est tous les jours. Je suis sous le feu de l'ennemi tous les jours. Mais la banane est de rigueur. Et je ne la force pas. Remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Tu es toujours dans la joie. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, comme quelqu'un qui est rempli de l'alcool, sa joie est communicative. Oh non, nous allons appeler Tonton Maïbo, parce qu'on est à un deuil. Tonton Maïbo, quand il est là, lui donne seulement un verre de whisky là. Donc ici au deuil là, nous allons rigoler. Tonton Maïbo, il arrive, on lui donne une bouteille de whisky, il boit pendant quelques minutes. Vous attendez simplement quelques minutes. Après, le deuil a changé de visage. Il va vous animer dans le deuil. Il va vous mettre dans la joie, vous oubliez même que vous avez perdu quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'alcool. Rempli du Saint-Esprit. Tu dois être un instrument de joie. Un instrument qui transmet la joie autour de toi. Les gens attendent même, il faut qu'il soit là. Quand tu es là, tout le monde est dans la joie. Tu commences à raconter des histoires. Tu commences à raconter l'histoire du Seigneur, des histoires. Mais toi, tu n'ouvres même pas, tu ouvres ta bouche, là, tout le monde fuit. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Tu veux marcher dans le surnaturel. Tu veux marcher sur l'eau. Sois rempli du Saint-Esprit. Tu veux être rempli du Saint-Esprit. Fais de l'auto-évaluation. Est-ce que j'en suis? Ce n'est pas des critiques, ce n'est pas quelqu'un on est en train de te critiquer. Non, toi tu n'es pas rempli. Non, c'est pour t'aider à marcher dans le surnaturel. Hébreux 12, 14, je pense. Hébreux 12, 14, il dit quoi? Lis-le. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Ça, c'est le propre de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il recherche la paix avec tous. Quelqu'un qui est rempli d'alcool, il est là, il est rempli d'alcool. Hein? On était dans les bars, je vous dis. Les bars, c'était notre deuxième maison. Dans les bars, là, ton ennemi, là, il devient ton ami. Il devient ton ami, ton ennemi. Tu sais, il devient ton ami. Toi, là, les choses que tu m'avais fait, viens là, on va boire un verre et tout ça. Donc, il devient ton ami. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas rechercher la paix avec tous. Tu ne vas pas être là à chercher toujours des problèmes. Toi, tu m'avais fait quoi? Toi, je ne te parle pas. Non, tu n'es rempli. Soit la fuite, là, il faut que tu la colmates. Ferme ta fuite, là. Laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Et tu vas changer de dimension dans ta vie. Je prie Dieu que ta version de ce que tu es aujourd'hui commence à être une nouvelle version de toi. Que tu puisses développer une version remplie du Saint-Esprit de toi. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il parle à l'église. Il parle à l'église. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Alors qu'un enfant est censé avoir lui. Avoir le Saint-Esprit en toi,
C'est différent d'être rempli du Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit en toi, c'est être né de nouveau. Ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. Alléluia. Tu es sauvé. C'est très bien. Tu vas aller au ciel. Mais être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit te fera marcher dans le succès ici sur la terre. Rempli du Saint-Esprit te fera marcher dans le surnaturel ici sur la terre et dans le siècle à venir. Tu auras des récompenses ici-bas et des récompenses dans le siècle à venir. Parce que tu marches rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Le feu ne te fera rien. Rempli du Saint-Esprit. On a mis l'apôtre Jean dans une marmite bouillante d'huile. L'huile, quand ça bouge, ça fait plus mal que l'eau. On a mis une grosse marmite, on met plein d'huile, on met le feu, ça bout. On prend l'apôtre Jean, on le jette dedans. Ils se disent, là on va récupérer juste les eaux. Quand ils arrivent, ils sortent de là, il n'a rien. Ils rigolent. Insensible. Qu'est-ce qui a fait de lui, c'est ça? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? La Pentecôte, c'est la célébration de la plénitude du Saint-Esprit qui arrive dans la vie des chrétiens, dans la vie de ceux qui sont déjà enfants de Dieu. Nous disons généralement que c'est la Pentecôte, c'est le commencement de l'Église, c'est le début de l'Église. Mais en fait, le début de l'Église, ce n'est pas la Pentecôte. Le début de l'Église, nous voyons ça dans Jean 20, 22. Là, nous voyons véritablement le commencement de l'Église, quand le Seigneur a soufflé sur ses disciples. Il souffla sur eux. Et la Bible dit, ce souffle-là, en fait, c'est la même chose qu'on voit dans Genèse, quand Dieu a soufflé sur Adam et Ève. Il les a formés, il a soufflé en eux. C'est la même chose que le Seigneur a fait avec les disciples. C'est à ce moment-là qu'ils sont devenus de nouvelles créatures. À partir du moment qu'il y a une nouvelle créature, l'Église a commencé. Parce que l'Église, c'est l'ensemble des nouvelles créatures, l'ensemble des enfants de Dieu, des nés de nouveau. Les disciples étaient déjà nés de nouveau. Pendant 40 jours, depuis la Pâque, pendant 40 jours, le Seigneur qui était mort, ressuscité, il les a apparus et il a commencé à leur parler chaque jour. Chaque jour, il était avec eux. Il enseignait le royaume de Dieu. Et 40 jours après, c'est là qu'on dit, ils étaient à table. Ils étaient en train de manger. Et le Seigneur maintenant commence à leur parler pour leur dire maintenant que je vais m'en aller. Et là, il pose la question. Mais Seigneur, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume? Il dit non. Le royaume, là, le rétablissement du royaume du Seigneur, ce n'est pas à vous. Bon, ce n'est pas maintenant, ne vous inquiétez même pas de ça. Aujourd'hui, on voit des prédicateurs, des chrétiens qui sont tout le temps là à chercher. C'est quand la fin du monde? C'est quand? Ah là là, oui, ça va arriver, et c'est tout ça. Il dit, ne vous inquiétez pas de ça, ce n'est pas votre problème. Ne regardez même pas à ça, ne réfléchissez même pas à ça. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu vas me chercher? Papa, il faut que tu nous parles de l'eschatologie. Tu nous parles du temps, comment, est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est en 2022? Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ça? Mais parce que la Bible me dit, ne vous inquiétez, ne vous occupez même pas de ça. Oh, relis ça, peut-être qu'on va dire, non, monsieur, moi j'invente. Lis ça. On est toujours dans Éphésiens. Hein? Non, Acte plutôt, pas dans Acte, chapitre 1er. À partir du verset 4. Or, un jour... Acte 1er 4. Acte 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Continue. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur,
Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que les pères a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra Le sur vous, Saint-Esprit surviendra sur vous. et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Eux, ils veulent savoir, est-ce que c'est maintenant que tu montes, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit, ça, ce n'est pas votre problème. Ton problème, ça doit être que tu sois averti que bientôt, tu vas recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui doit être ta préoccupation. Ce n'est pas de se préoccuper quand est-ce que le royaume d'Israël sera rétabli. Quand est-ce que Jésus reviendra. Ce n'est pas ta préoccupation. Préoccupe-toi d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Vous cherchez souvent des enseignements qui ne sont pas pour nous. On n'a pas besoin de ça. Tu sais tout simplement que le Seigneur reviendra un jour, point barre. Quand? Il dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas ton problème, ça. Ça, c'est la propriété du Père lui-même, qui sait quand est-ce que ça se fera. Toi, ta responsabilité, c'est de chercher d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que l'Église comprend la parole de Dieu? Hein? Est-ce que l'Église saisit la parole de Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, que la Bible nous avertit de beaucoup de choses. La Bible nous dit que ceux qui sont debout fassent attention. Amen. Amen. Que ceux qui sont debout fassent attention. Attention de quoi? De ne pas tomber. Il est en train de dire quoi? Sois continuellement rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que tu ne vas pas tomber. Si tu ne fais pas attention, la fuite peut être petite. Doucement. Tu ne te rends pas compte. Doucement. C'est en train de fuir. Doucement. Et à un moment, tu te retrouves, il n'y a plus rien. Tu es vidé du Saint-Esprit. La Bible dit, Paul dit, n'attriste pas le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on a des grosses fuites. Quand on commence à attrister le Saint-Esprit. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? C'est quand on est dans la débauche. On commence à attrister le Saint-Esprit. Tu es enfant de Dieu, né de nouveau, sauvé. Mais ta vie est une vie qui attriste le Saint-Esprit. Tu vivras d'une manière naturelle, par tes propres forces, par ton intelligence, par tes diplômes, par ta beauté, par ta force physique, tu vivras. Fais attention. Fais attention. Que celui qui est debout fasse attention. Parce qu'à tout moment, tu peux te retrouver de là où tu étais, au-dessus d'un mât, tu te retrouves par terre. Et là, la chute sera vertigineuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie Dieu que cela ne t'arrive pas. Mais j'ai beau prier Dieu que ça ne t'arrive pas. Mais le seul moyen pour que ça ne t'arrive pas, sois rempli du Saint-Esprit. Cherche, entretiens-toi. Entretiens-toi par des psaumes, par des cantiques, par des méditations de la parole de Dieu. Sois attaché à toute la méditation. Parle en langue. Prends le temps de prier. Tu es en train de maintenir, d'entretenir l'Esprit de Dieu en toi. Que ta vie soit ponctuée des actions de grâce, des remerciements à Dieu. En toutes choses, rendez grâce au Seigneur. En toutes choses. Même les choses qui se passent dans ta vie, qui ne sont pas très agréables, tu dis Seigneur merci parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si ça me paraît bizarre ce qui m'arrive là, Seigneur, je crois que tu es au contrôle de ma vie. Parce que c'est à toi que je me confie. Je ne me confie pas à un homme, je me confie à toi, à Dieu. Sois assoiffé. Le Seigneur dit, quiconque demande au Père, celui qui demande à son Père du pain, son Père lui donne du pain. À combien plus forte raison si toi tu demandes le Saint-Esprit? Si tu demandes le Saint-Esprit, il te l'accorde.
Demande le Saint-Esprit à Dieu. Demande d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Tu sens qu'il y a quelque chose, une fuite est en train de se faire. Je commence à être irritable. Je commence à être sensible. Quand on parle de moi, ça commence à m'énerver. Bien-aimé de Dieu, cherche le Saint-Esprit. L'esprit de paix, l'esprit de joie. C'est ça le Saint-Esprit. La colère n'est pas dans l'esprit de Dieu. La colère n'est pas un fruit du Saint-Esprit. C'est un fruit d'un manque du Saint-Esprit. La colère. Quand tu commences à sentir que tout m'énerve, dis-toi que j'ai une grosse fuite. Je dois me remplir. Je dois m'entretenir dans le Saint-Esprit. J'ai besoin de ça. N'aie pas honte de t'évaluer. N'aie pas honte de prier, de demander cela. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, remplis-moi. Je sens que quelque chose, j'ai perdu quelque chose. Aide-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Il te le donnera, il te le donnera. Il te le donnera. Quand tu as soif de l'Esprit, tu l'auras. Tu le demandes, tu l'auras. Il ne peut pas t'en priver. Autant il peut te priver d'une voiture, il peut te priver d'un immeuble, parce qu'il sait que ce n'est pas le moment peut-être, mais pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il te le donne à chaque fois que tu le demandes. Alors demande le Saint-Esprit. Tu pries toute la journée, Seigneur, je me réveille le matin. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi, afin que je tienne la journée tout entière. Afin que je sois un témoin dans la journée. Je n'aurai pas besoin de parler, mais ma vie parlera à ta place. L'Esprit en moi, le Saint-Esprit en moi, témoignera. Là où je serai, je vais dégager un bon parfum. Le parfum du Saint-Esprit, qui attire les faveurs de Dieu, qui attire les hommes, les femmes autour de moi. Rempli du Saint-Esprit. Tu n'auras pas peur du feu. Tu n'auras pas peur des circonstances. Tu n'auras pas peur des situations. Rempli du Saint-Esprit, tu marcheras dans le feu, mais le feu ne te consumera pas. Aie soif de cela. Demande au Père de te remplir. Reçois ma fille, reçois. Demande au Père, remplis-moi. N'aie pas honte, sois dans l'humilité. L'esprit de Dieu en toi, c'est l'esprit d'humilité. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de liberté. Cet esprit de liberté qui te fait voir que je ne suis pas plein. Je n'ai pas honte des gens. Je me tiens, je dis Seigneur, remplis-moi. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler de moi. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler de mon Saint-Esprit, mais ma vie parle de mon Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas d'inimitié, je n'ai pas d'ennemis. J'ai pas d'ennemis. J'aime les gens, je suis avec les gens, je n'ai pas de problème. Même à celui qui m'a fait du mal, ce n'est pas mon ennemi. Je refuse qu'il soit mon ennemi. Je refuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça te parle, bien-aimé de Dieu? Je suis en train d'exhorter quelqu'un aujourd'hui. Dis-toi que je ne sortirai pas d'ici, Saint-Esprit, sans que tu me restaures. Sans que tu restaures ma vie. Sans que tu me remplisses de toi. Je ne veux pas sortir d'ici. Que ma semaine soit une semaine qui dégage le bon parfum. Ecclésiaste chapitre 7, au premier verset, il dit une bonne réputation. Une bonne réputation vaut mieux. Vaut mieux que quoi? Que le bon parfum. Pas un bon parfum, parce qu'il y en a beaucoup de bons parfums, mais que le bon parfum, le meilleur des parfums qui puisse exister, vaut mieux la réputation que le meilleur des parfums. Et la réputation, c'est quoi? Mais toi, quand tu es quelque part, tout le monde a quelque chose à dire contre toi. Non, lui, quand il arrive là, ferme seulement ta bouche, parce que dès que tu ouvres ta bouche, c'est compliqué. Il va te sauter dessus. Il va t'attraper à la gorge. Dès que non. S'il est là, faites profil bas. Parce que sa présence là, c'est un homme à problème. C'est une femme à problème. Mais c'est quoi la réputation là? C'est quoi cette réputation?
Ça montre que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que rempli du Saint-Esprit, les gens te cherchent. Les gens veulent t'accompagner. Les gens veulent ta proximité. Les gens ont besoin d'être que tu sois là. Quand tu n'es pas là, les gens, ils ont un manque. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte de ça. Bien-aimé de Dieu, un enfant de Dieu doit avoir une vie qui est constante. Une vie qui est montante. Tu es rempli aujourd'hui, demain tu es rempli plus qu'aujourd'hui. Après-demain, tu dois être rempli plus que hier. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu constant. La vie d'un enfant de Dieu ne doit pas être des montagnes russes. Aujourd'hui, tu es au sommet. Demain, tu es dans la vallée. Après-demain, au sommet. Le lendemain, tu es dans la vallée. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, ta vie est montante. Je parle de la vie spirituelle. Je parle du témoignage de l'Esprit dans ta vie. Je ne parle pas des richesses. Je ne parle pas des biens matériels. Les biens matériels sont dans le monde et ils resteront dans le monde. Mais ta vie spirituelle, c'est la seule vie qui t'amènera au ciel. C'est la seule vie qui se présentera devant Dieu. C'est la seule vie qui te garantit des rémunérations au ciel. Ce n'est pas la richesse d'ici-bas qui va te donner des richesses au ciel. Mais c'est ta vie spirituelle, remplie du Saint-Esprit. J'ai prié Dieu que l'Église saisisse. Que l'Église saisisse. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Que tu commences à prier. Commence à prier. Saint-Esprit. Souffle. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Prie Dieu qui te remplisse. Prie Dieu. Que tu sois un instrument de joie. Un instrument de joie parmi les tiens. Saint-Esprit. Souffle. Cabro chakare kabababa. Cobro chandare cabro. Mabro kebro sheke. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mabro abracé anare cabo sakana. Mon Dieu, mon Dieu. Écoutez. Paul est en train de dire à Timothée, il dit, cependant l'Esprit déclare que dans les derniers temps, est-ce que quelqu'un sait que nous sommes dans les derniers temps? Est-ce que quelqu'un sait que nous sommes dans les derniers temps? Il dit dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ils seront séduits par l'hypocrisie. L'hypocrisie des prédicateurs, les prédicateurs de mensonges, dont la conscience est comme une marque, est comme marquée au fer rouge, cautérisée. Oh mon Dieu, mon Dieu. Il dit ces gens-là, ils interdiront le mariage. Ils interdiront le mariage. Je voulais souligner cela. Hier, j'ai eu une bonne réunion avec les femmes chez moi. Parce que Dieu m'avait montré que l'ennemi, s'il veut détourner, il veut détruire
une église, il veut détruire une nation, il veut détruire une famille, commence par toucher le mariage. Il commence par toucher le mariage. Ce sont les esprits des démons. S'il veut détruire, ils viennent toucher le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas commencé par autre chose. Il dit ils interdiront le mariage. C'est ça, interdire le mariage. C'est toucher pour que les gens aient envie de se séparer. Les gens aient envie de divorcer. Les gens aient envie de ne pas être ensemble, de ne pas être en mariage. Parce que le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement entre deux personnes qui s'aiment. Alléluia. Et ça, ce sont les choses, il dit, dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Les gens, ils vont s'attacher à des fables. Ils vont s'attacher à des prédications de démons. Ils ne vont pas s'attacher au Saint-Esprit. Ils vont parler du Saint-Esprit, mais ils ne vont pas démontrer le Saint-Esprit en eux. Ma vie, ce n'est pas les miracles qui démontrent que quelqu'un a le Saint-Esprit. Amen. Le diable fait des miracles. Les occultistes font des miracles. Plus que même beaucoup de chrétiens. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Être rempli du Saint-Esprit, nous venons de voir les fruits. Les fruits d'être rempli du Saint-Esprit. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Regarde-moi, regarde mes résultats. Regarde-moi. Moi, j'ai l'argent. Moi, j'ai le travail. Moi, j'ai les mariages. Moi, j'ai les enfants. Ce n'est pas ça qui montre que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. L'inverse aussi ne montre pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu n'as pas. Ce n'est pas parce que tu es au chômage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore d'enfants que tu n'as pas le Saint-Esprit. Quelqu'un dit Amen bien. Le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, ça se voit. Ça se voit par les signes qu'on a énumérés. Je prie Dieu. Je prie Dieu que dans cette église, qu'il n'y ait pas de mariage qui se brise. Qu'il n'y ait pas de mariage qui se disloque. Que le Saint-Esprit remplisse les couples. Que le Saint-Esprit remplisse les couples. Ceux qui avaient fait pleurer Moïse, quand il était enfant, Moïse l'a fait pleurer. Il a séparé l'eau. L'eau qu'il avait fait pleurer. Il a séparé l'eau. Que le couple fasse pleurer les divorces. Que les couples dans cette maison fassent pleurer les séparations. Que les couples dans cette maison, remplis du Saint-Esprit, puissent mentir l'esprit de discorde, l'esprit de divorce, de séparation, d'inimitié dans les couples. Je prie Dieu de tout mon cœur. Je vois une église forte, une église surnaturelle, identité surnaturelle dans l'église. Que le chômage pleure dans cette église. Que la pauvreté pleure dans cette église. Tu feras pleurer cela. Tu feras pleurer cela. Non, j'ai dit tu feras pleurer cela. Il m'a oint pour te transmettre ces choses. Pour t'affecter la puissance du Saint-Esprit. Abandonne-toi entre ses mains. Dis Saint-Esprit, Saint-Esprit, me voici, me voici. N'aie pas peur, ferme tes yeux, ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Tu es tout seul et laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse. Laisse que le Saint-Esprit te remplisse. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force,
de créativité, d'ingéniosité. Laisse qu'il te remplisse, laisse qu'il te remplisse. Laisse qu'il te remplisse, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Mabro Shabla Sabra Kebro. Roba Chatake. Cher Saint-Esprit, que personne ne parte d'ici sans qu'il devienne une nouvelle version. Une nouvelle version de toi. Une version supérieure. Par toi, cet esprit. Par toi, cet esprit. Maitabo Shahadahe. Emana Satake. Maito Sotokobro. Ripo Yata Sakaha. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Souffle, souffle, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit, souffle. Souffle, souffle, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Merci, Saint-Esprit. Merci pour les enfants qui sont touchés. Merci pour tes enfants qui se remplissent. Quand nous te le demandons, Seigneur. Oh Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu remplis ton peuple. Tu remplis tes enfants. Cabro sha abrasa e. Yema cabro ata setake. Cobro ata repose braqué. Rikaba, laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Tu sortiras d'ici rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Tu n'auras plus de fuite. Tu entretiendras cela. Saint-Esprit, Saint-Esprit, merci pour ta manifestation. Merci pour ta manifestation. Merci pour ta présence. Kabro Adahe Kabe. Yina Satako. Prikta Ikapo Shamana Reda Seka. Mobrasa Abrase. Rika Ina Rebo Sata. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Et tu as répondu à nos prières. Tu réponds à notre attente. Tu réponds à notre soif. Tu réponds, Saint-Esprit. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, souffle, souffle. Saint-Esprit, souffle sur nous. Approche Adare Kabage. Rikamasa Adasotaka. Maïta Chokabra. Rikamana Rebo Sekere Bebe. Saint-Esprit, souffle. Saint-Esprit, dans Éden, souffle. Souffle, Saint-Esprit. Dans ma vie, souffle. Yaprochata rekada sateki. Rikamana sakama. Souffle. Yenarabo sheke. Yenarabo sata. Souffle. Merci pour ta manifestation. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, ma fille.